Bonjour à tous. Ce week-end, c'est vraiment un week-end de folie. C'est vraiment un week-end de matchs très plaisants et avec une grande envie de les regarder aujourd'hui. Hormis ce Marseille-Lens qui va avoir un grand goût de football et un grand goût du ballon rond, et avec de très gros enjeux plus sérieux et plus décisifs et plus délicats et qu'il va falloir vraiment se concentrer à fond côté lensois, et aussi des enjeux importants pour la suite de la saison côté marseillais. Mais il y a une autre affiche très importante qui risque d'être aussi belle que le match de l'OM, qui seront sûrement quasiment similaires et qu'on risque d'avoir vraiment un très gros choc. Ça sera du côté de la Bretagne, du côté du Roison Park et du côté du Stade Rennais qui affrontent le Paris Saint-Germain, invincible en Ligue 1, toujours leader avec plus de 16 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, 13 ou 16 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Un Paris Saint-Germain qui n'a pas encore été défait depuis le début de la saison malgré des matchs d'un exceptionnels, sensationnels ou des fois des matchs totalement moyens, totalement avec plein d'erreurs. Mais Paris finissent toujours par avoir un résultat positif. Et en Ligue 1, ils sont toujours au rendez-vous, ils sont toujours là. Et ils roulent souvent sur tous les championnats de Ligue 1 et les remportent quasiment tous. Sauf où il y a des moments, où il y a des années, Paris n'est pas bon. Paris laisse au prochain adversaire et Paris perd la Ligue 1. Mais le Paris Saint-Germain, pour le moment, n'a pas de doute, n'a pas de difficulté, n'a pas de crise en Ligue 1. Tout roule, des victoires, enchaînement entre victoires et matchs nuls. Les Parisiens sont invaincus et ils veulent la poursuivre ce soir du côté du Roison Park face à Rennes. Rennes qui, bien sûr, a connu une saison très mouvementée malgré un plutôt bon mercato cet hiver avec notamment l'arrivée de Brice Samba qui a quitté le Racing Club de Lens pour s'engager en Bretagne et rentrer en concurrence et en retrouvailles avec Steve Mandanda, qui a eu aussi des changements de coach nombreux et une grande instabilité, même je crois 3 fois pire que la stabilité qui règne du côté de la cité phocéenne, du côté de l'Olympique de Marseille. Le Stade Rennais a eu Julien Stéphan, l'a fait revenir après de longues années à Rennes et notamment une Coupe de France remportée contre Nantes. Les retrouvailles auraient pu se passer autrement. Et malheureusement, malgré que je le remercie d'avoir apporté une confiance absolue en Steve Mandanda et de l'avoir fait jouer un maximum et de lui avoir fait avoir du temps de jeu et du respect un maximum, malheureusement, il est toujours en train de subir un manque de respect et totalement des choix totalement discutables. Mais malheureusement, Steve Mandanda pensait qu'en quittant l'Olympique de Marseille et en n'étant plus sous les ordres de Sampaoli, qu'il allait retrouver de l'allant sportif, de l'allant de temps de jeu. Et malheureusement, Julien Stéphan est parti, lui qui le faisait jouer quasiment tout le temps. Il a eu des malheureux retours avec Sampaoli qui le faisait quasiment même plus jouer. Et là, sous Abid Bey, malgré que Rennes ait retrouvé des couleurs, que Rennes peut de nouveau croire au maintien et voir peut-être un exploit cet après-midi contre le Paris Saint-Germain pour les faire tomber pour la première fois de la saison. Et souvent, le Paris Saint-Germain a des difficultés face au Stade Rennais quand c'est au Roison Park, moins quand c'est à Paris, mais plus quand c'est au Roison Park. Et à voir si Abid Bey, qui est en train de faire redresser la barre rennaise, qui est en train de les faire retrouver des couleurs, peut-il réussir à faire tomber pour la première fois de la saison le Paris Saint-Germain au Roison Park. Rendez-vous à 17h.